Séquestre Story, quand vous regardez, si vous basez sur ce qui s'est passé en France, c'est un programme qui fait la promotion non seulement de l'immoralité, mais aussi, vous savez, c'est un programme où il y a eu beaucoup de clashs. Ce qu'on retient généralement de ces programmes, c'est des clashs. C'est que, oui, entre les habitants de la maison, entre les habitants de la maison, oui, beaucoup plus. Et puis, ces effets d'amourette aussi. C'est-à-dire, on retient beaucoup plus les clashs, on retient beaucoup plus les amourettes. Et c'est aussi ce qui pimente le programme parfois. Oui. Est-ce que la réalisation ne met pas aussi la pression à ces candidats-là pour qu'ils le fassent? C'est la question qu'on devrait peut-être aussi se poser. C'est même un atout. C'est-à-dire que pour mieux vendre. Parce que vous savez, en réalité, c'est la chaîne qui diffuse Séquestre Story qui se fait beaucoup plus de beurre quand l'émission réussit. Parce qu'avec TF1, il a été prouvé justement que par le passé, à l'époque, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je dis, la télé-réalité, l'émission a connu quand même des petites chutes libres. Et même ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste pour essayer de ressusciter ce programme, de lui donner peut-être une seconde vie. D'ailleurs, il y a un nouveau présentateur, Christophe Beaugrand, depuis quelques temps déjà de cela. C'est lui qui tient les rênes de C'est plus Benjamin Cassadi, qui n'est plus tout jeune. Voilà, peut-être c'est également ça qui a... Il ne répond plus au standard de la télé-réalité. Oui, parce que c'est aujourd'hui, Cassadi, c'est... De 2021 aujourd'hui, le temps a passé. Voilà, Cassadi aujourd'hui, c'est un monsieur, il a plus de 40 ans, enfin près de 50 ans. Voilà, c'est le grand frère de Cassadi, de l'équipe, de la chaîne L'équipe. Si vous connaissez ce Cassadi, journaliste de la chaîne L'équipe, qui d'ailleurs en ce moment actuellement présente l'équipe du soir, parce que l'habituel présentateur de l'équipe du soir et Hervé Ménard est en congé. Donc c'est lui, c'est le grand frère, vous voyez, c'est le grand frère de ce monsieur. Donc en réalité, il ne répond plus forcément au standard de voilà, celui qui doit être la tête d'un truc purement jeune, hein, c'est un programme de jeunes, c'est pour les jeunes, voilà. Donc on a ce Christophe Beaugrand qui, sur toute la façon, vous savez, c'est un homme qui a été marié par un homme, voilà. Christophe Beaugrand, il est marié officiellement à un homme, on se comprend. Du côté de la France, c'est... On va éviter d'employer l'expression pour... Voilà. Oui, justement. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Il est marié à un homme. Un homme, oui. Et justement, bon, ça ne fait pas de problème là-bas. C'est-à-dire que même pour cette émission-là, peut-être que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il a même été choisi. C'est-à-dire que peut-être que ça joue aussi un rôle. Moi, je ne sais pas si c'est le cas. Mais je dis, déjà, vous avez celui qui anime l'émission, qui est marié à un homme. Voilà, il est marié à un homme. C'est-à-dire que... Donc on peut aussi se retrouver dans les prochaines années avec dans la télé-réalité. C'est pour vous dire déjà que l'orientation qu'on veut apporter. Les valeurs, les anti-valeurs, ou alors pour l'Africain que je suis, les Africains que nous sommes, vous comprenez que là-bas chez eux, celui qui présente ce programme-là actuellement, c'est quelqu'un qui est marié à un homme. C'est un homme qui est marié à un homme. Donc, chaque fois que vous le verrez en train de présenter ce programme, vous aurez toujours, vous comprenez toujours que ce n'est pas interdit, ou alors ce n'est pas absurde, ce n'est pas un problème. C'est une façon de démystifier la chose. Oui, on peut être comme lui et être bon et vraiment et gérer et présenter ce type de programme et s'en sortir parfaitement bien et être très bon et tout ça. Donc voilà, donc il y a ce côté-là. Il faut dire aussi qu'il y a des expériences qui ont été tentées en Afrique en termes de télé-réalité par le passé. Bon, je veux dire, quand on délocalise un tout petit peu en Afrique, c'est pas toujours bien perçu. Il y a eu quelques années, je crois en 2010, la ferme célébrité qui était tournée en Afrique. Ouais, la ferme célébrité, c'est un concept tout à fait original où des candidats se retrouvent dans une exploitation, on va dire agricole, ou une ferme, des candidats, des people, des stars, des grandes stars. Et on veut voir un tout petit peu comment ces stars se comportent devant dans la nature. Vaches, dans la nature, face aux tâches ménagères, face aux tâches agricoles, tout ça. On a aperçu de Francky Vincent, David Charvet, il y avait la sœur de Céline Dion qui était également là, il y avait beaucoup de stars, des noms m'échappent un tout petit peu. Et ce jeune garçon-là aussi qui était là et qui avait gagné d'ailleurs cette émission, cette célébrité. Alors, l'émission a fait, je ne sais pas si c'était un succès en Afrique, c'était en Afrique du Sud en fait, en Brousse. Voilà, pas loin des eaux et tout ça, il y avait des girafes tout à côté. Donc. Et puis, il y a beaucoup d'Africains qui s'étaient indignés. Qui estimaient que l'Afrique n'est pas favorable à ce type de programme télé, qui demandait aux productions de rester chez elles avec ce type de programme télé. Et ça surtout
suscité pas mal de polémiques, de tollés quand les animateurs de l'émission ont évoqué la chaleur qu'il fait en Afrique du Sud. Et vous savez, il y avait eu de vives réactions sur la toile, et même des Claudicia qui étaient sortis pour dire vous ne pouvez pas venir avec votre concept là, vos programmes là, vos affaires là en Afrique, et vous en profitez pour dénigrer l'Afrique, parce que si vous y censez savoir que forcément il fait chaud en cette période-là en Afrique du Sud. Donc il y a autant de choses comme ça là. Les télé-réalités telles que bon, 4 mariages, lune de miel, bon, pour moi c'est pas exactement dans le calibre de télé-réalité comme des séquestrés et tout ça. C'est des importations qui ne nous apportent pas grand-chose, parce que ça modifie forcément nos habitudes, la perception ça de la vie de l'Africain. Notre perception, ça dénature notre façon de penser et même de nous comporter désormais, parce que ça influe de façon involontaire sur ce que nous faisons. Bon, écoutez, ce qui peut être intéressant quand vous regardez 4 mariages et une lune de miel, peut-être c'est de voir comment s'organisent des mariages et tout ça, oui, comment... mais en réalité, ça ne pousse pas toujours. Et vous voyez que le regard des autres est toujours bizarre, est toujours un peu bizarre. C'est-à-dire que ce que je retiens de 4 mariages et une lune de miel, c'est que quand vous avez par exemple des candidats qui viennent d'ailleurs, par exemple si vous êtes... nous avons vu des mariages des Africains, des Camerounais même, voilà, en Europe, je dis dans le concept européen. Par le concept africain de 4 mariages. Justement, on a vu, il y a des gens, là, des présidents Amot, et son épouse, voilà. Ouais, vous voyez, surtout les Blancs, ils ont toujours une façon bizarre, curieuse de regarder votre culture. Et voilà, c'est quand vous écoutez leurs commentaires, avant de donner une note, vous avez l'impression que votre culture... écoutez, c'est en principe ce qui est différent est toujours bizarre entre guillemets. Ce qui est différent de ce que nous faisons doit toujours être un peu bizarre ou surprenant, mais pas de nature à ce que on ait l'impression que c'est à rejeter. Donc il y a ces choses-là. Mais il y a le fait que la culture africaine n'admet pas certaines choses. Vous savez, les télé-réalités sont aussi parfois des vecteurs d'un certain mode de vie, d'un certain type de vie. De certaines idées même que parfois les politiques veulent inculquer à la population. Quand vous voyez des règles de shopping, c'est quoi finalement le message? C'est quoi le but? Qu'est-ce que la jeune fille africaine qui s'assoit devant l'écran perçoit? Elle apprend à s'habiller. Quand elle regarde les règles du shopping, non, elle apprend à flamber. Elle apprend à flamber parce que déjà il faut... Vous avez un montant d'argent que vous devez dépenser à certaines... Déjà elle se met en tête que pour elle, le shopping c'est quelque chose d'obligatoire, de récurrent, de régulier qu'elle doit faire. Donc il y a déjà ça crée en elle, parce qu'il faut savoir que certaines choses créent des besoins et même des dépendances. Ça peut créer ce type de choses-là. Mais, donc voilà. Mais Yannick Renaud, d'un côté on a la critique, mais de l'autre côté on a les téléspectateurs camerounais, une certaine tranche de téléspectateurs camerounais qui adorent ces programmes-là désormais. Je vais parler par exemple, je vais prendre le cas de Bachelor, on va même prendre le cas de Secret Story dont nous parlons sur la toile. On a des retours qui sont plutôt positifs quant au programme. Le divertissement, oui, c'est-à-dire que, je crois que je l'ai dit à l'entame, en termes de divertissement, c'est des choses qui peuvent être drôles, bonne à regarder. Est-ce que après le message que ça véhicule, est-ce que c'est adapté à ce que nous voulons pour nos enfants, pour nos petits frères et petites sœurs? J'en doute parce que vous allez voir, peut-être à moins que dans la version africaine, qu'il y ait des restrictions comparativement à ce qui se passe de l'autre côté, parce que dans la version occidentale, dans la version française de Secret Story, je vous dis, des scènes de sexe, de nudité, il y en a toujours, il y en a généralement. Et voilà, des scènes où, même s'il n'y a pas de scènes de sexe, vous allez voir ces filles qui sont toujours... C'est une maison, elles sont à moitié nues, c'est une maison. Sauf que c'est diffusé, c'est filmé, elles savent que c'est filmé, donc elles font pas ça, elles le font à dessin. Elles le font à dessin, donc à dessin, parce qu'elles savent que c'est filmé et que c'est diffusé. Donc, en réalité, quand vous savez que quelque chose est filmé, diffusé, par exemple, maintenant là, je sais que c'est filmé. Moi, j'ai des caméras devant moi. Voilà, je sais que c'est filmé. Il y a une certaine attitude. C'est-à-dire que je vais éviter de me mettre dans une certaine posture parce que je sais que ce sera diffusé, ce sera sur les réseaux sociaux, dans les médias et tout le reste. Donc, je dois me tenir d'une certaine façon. Elles le savent. Elles savent que
que c'est filmé et que c'est diffusé parce que il y a seulement quelques endroits qui échappent aux caméras. Les toilettes, je sais pas, etc., etc. Donc, le reste du temps, peut-être, bon, même les chambres aussi sont filmées. Oui, Bon, même les chambres. peut-être en dehors de quand vous dormez, je sais pas trop, parce que Parfois, même on filme quelques séquences quand vous dormez. j'ai vu des scènes, on a vu des scènes où deux candidats, donc candidats et candidates, donc hommes et garçons et filles, vont dans les chambres et puis ils se couvrent là, ils mettent des couvertures et ils ne veulent pas que, voilà, pour que la caméra ne les voit pas, ne prennent pas ce qu'ils font. Donc, il y a tout ça. Il y a même dans la maison des secrets, je crois qu'il y avait des chambres, des trucs, chambres nuptiales, tout ce genre, c'est-à-dire que la voix vous donne la possibilité d'aller passer du bon temps dans ces chambres nuptiales et là vous vous mettez à l'aise. Donc, c'est autre chose, c'est des anti-valeurs. C'est des anti-valeurs parce que déjà, l'exhibitionnisme, comme je disais tantôt, en dehors de l'exhibitionnisme, c'est-à-dire que exhiber vos vies et tout ça en public, devant les caméras, tout ça. Deuxième chose, vous exhibez, pour la plupart, vous exhibez vos corps, vous exhibez vos poitrines, tout ça. Et puis, il y a aussi la nature des secrets. Il y a des secrets. Est-ce que le déchiffrage, le décryptage de ce secret-là se fait toujours de façon intelligente? Qu'est-ce qu'on veut véritablement véhiculer? Moi, je connais, j'ai fait partie des forums par rapport justement à ces affaires de séquestrerie, de télé-réalité, où des gens faisaient des critiques. Ils vous disaient, mais écoutez, même la façon dont certains secrets sont découverts par certains candidats dans la maison, parfois c'est ridicule. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tous ces gars font des concours de débilité. Ils viennent là pour exhiber leur débilité, leur simplicité d'esprit. Voilà, donc c'est une émission qui en réalité n'a pas une dimension didactique, pédagogique, utilitaire, et donc je suis surpris et même gêné que les Africains aient pensé à accueillir ce type de programme-là chez eux, et en font la promotion à longueur de journée. Vous allez voir sur les plateaux de télé. Peut-être les chaînes de télévision aussi. Vous allez voir vous allez voir l'avènement de séquestrerie. Soyez tous connectés. La chaîne Pop, Canal Pop, c'est monté, c'est descendu. Séquestrerie avec tous les candidats, avec la voix, avec. Non, mais c'est pas adapté à notre programme, à notre culture, ça n'est pas adapté. Ça nous apporte rien. Ça nous apporte rien. Moi, comme je l'ai tantôt dit, une télé-réalité sur le chant, la musique, The Voice, tout ça. C'est beaucoup plus bénéfique. Une télé-réalité sur le football, par exemple, pour prendre des jeunes, les faire progresser, les voir progresser et tout ça, et avoir des résultats par la suite et qu'ils puissent être utilisés. C'est-à-dire que ça puisse permettre justement d'être une sorte de plateforme d'expression et de vulgarisation de ces jeunes-là. Aujourd'hui, pour nous en Afrique, la télé-réalité doit être un concept médiatique qui intègre nos valeurs et qui intègre nos besoins. Donc on doit avoir la télé-réalité africaine. Oui, c'est-à-dire qui intègre nos besoins, qui intègre nos valeurs. Et qui... Ce que le politique veut véhiculer. Parce qu'après aussi, il y a cet aspect-là. C'est que peut-être, on en parlera certainement dans notre programme. Moi, je peux par exemple, on peut penser à une télé-réalité, par exemple, une télé-réalité pour les médias, pour les journalistes. C'est vrai que là, c'est plutôt un concours, le concours du jeune présentateur. Oui, mais vous parlez, non, là, je vous parle d'un esprit de télé-réalité, pas de concours. Je vous parle d'un esprit de télé-réalité où vous faites justement, parce que les candidats de séquestrerie, c'est également les castings. Voilà, ils passent par des castings et tout ça. Donc, il y en a même à qui on attribue des secrets, qui vont défendre. Bon, c'est pas forcément des vrais secrets. Parce que, vous voyez, la version télé-réalité de séquestrerie de cette année en France, vous voyez, déjà des critiques, des polémiques, parce que dans le casting, il y a plusieurs blogueurs, il y a beaucoup d'influenceurs. Comme en Afrique d'ailleurs, la présentatrice qui est une influenceuse. Je parle des candidats, parce que vous voyez, ils sont nombreux là, c'est des candidats qui sont en quête de visibilité parfois. En principe, les candidats ne doivent pas se connaître. Ils ne doivent pas se connaître. Pour pouvoir mieux chercher les secrets, aller chercher les secrets. Mais la polémique, par exemple, actuellement en France, c'est que ces candidats, la plupart de ces candidats se connaissent, déjà ils se connaissent. C'est-à-dire que vous avez un footballeur dans la maison de secret qui est connu, c'est un jeune footballeur, bon, il n'est pas encore très célèbre, qui a reconnu par exemple certains influenceurs et influenceuses dans la maison, c'est-à-dire que d'entrée de jeu comme ça, là, ils sont connus. Alors, si ton secret était « je suis un influenceur très célèbre », d'entrée de jeu, ils le sauront. Parce que en fait, vous vous connaissez et en plus,
vous êtes des influenceurs, donc vous êtes des gens qui sont déjà connus, en principe, qui ont déjà une certaine audience. Et ça peut jouer, pourquoi? Ça peut jouer sur les votes, parce que au niveau des votes, un influenceur qui a par exemple une audience de près d'1 million de followers et consorts, il aura certainement plus d'abonnés. Alors Yannick Renaud, on va parler dans notre prochain programme du casting des candidats pour ces différentes émissions-là, et surtout le casting des personnes qui vont présenter, parce qu'on le sait, Stéphane, la Camerounaise, qui a d'ailleurs il y a quelques mois participé à l'émission de Bachelor, est la présentatrice de Secret Story, ce qui fait polémique, et aujourd'hui encore sa présentation est énormément critiquée sur la toile. On en parle dans notre prochain programme. Merci Yannick Renaud. Ici la voix. Merci, monsieur Magique. C'est tout. Pour le moment. Pour le moment. Merci à tous d'avoir regardé le programme. N'hésitez surtout pas à liker. Donnez vos propres avis en commentaire. Secret Story est-il un programme adapté à la culture africaine? Que pensez-vous de ces programmes, de cette télé-réalité occidentale qui de plus en plus sont proposés à la télévision africaine? C'est en commentaire que vous réagissez. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous êtes nouveau. À très bientôt. Restez connectés. C'est tout pour le moment.